c'est donc dans ces conditions qu'arrive Aquaman en 2018, film qui quelque part a eu un an de plus et a eu le temps de créer sa propre hype, de créer un petit peu son truc, avec James Wan à la réalisation, réalisateur extrêmement habile. Et c'est donc une réussite. Le film cartonne, passe le milliard au box-office, cartonne surtout en Chine, marché que bien sûr toutes les productions Marvel et ainsi de suite veulent percer, et donc c'est une excellente réussite sur laquelle Warner Bros va beaucoup tabler pour lancer son film suivant, Shazam, déjà en production. Mais paradoxalement, Shazam va fonctionner, mais pas tant que ça. Le film est vraiment bon, j'insiste. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai fait des critiques précises de Aquaman et de Shazam en expliquant à quel point je trouve que c'est des films qui fonctionnent, chacun à leur manière. Je trouve même que Shazam est probablement un des meilleurs, mais paradoxalement, le public va rester un peu loin, n'appréciant pas vraiment comment dire, l'univers peut-être un peu plus enfantin, a priori, de Shazam. Ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas vu Shazam, je vous le conseille réellement. Quoi qu'il en soit, Shazam va aussi très bien fonctionner, et c'est donc sur deux films, 2018 et 2019, Aquaman et Shazam, que l'univers de Warner Bros et de la Justice League a continué de mûrir. Oui, le terme est juste, mûrir. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et c'est donc plein d'espoir que nous vîmes débarquer en 2020 Birds of Prey. Birds of Prey, nouvel échec. Pour une fois un peu différent, produit dans des conditions plutôt correctes, fait par une jeune réalisatrice pleine d'avenir, Cathy Yan, qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser le ton de ce film. Film produit probablement un peu trop vite, Margot Robbie souhaitant réellement continuer avec le personnage de Harley Quinn alors que le projet Suicide Squad était à ce moment-là enfoncé, enterré, et pour différentes raisons, j'y reviendrai après. Mais tout ça pour dire, Birds of Prey, c'est comment dire, il fallait transformer l'essai, et c'est la transformation ratée. Le public va adhérer plus ou moins, le film va mollement marcher au box-office, et finalement va un petit peu enterrer un projet de plusieurs films avec les Birds of Prey et Harley Quinn. Harley Quinn étant tout de suite rebasculé dans le projet Suicide Squad de James Gunn. J'y reviendrai après. Donc, encore une fois, le DC Warner Bros. Universe allait marcher, allait fonctionner, allait lancer le truc. Et encore une fois, ça s'est arrêté. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Et malheureusement, Wonder Woman 84 ne va encore une fois pas réconcilier public. Sorti en décembre 2020, Wonder Woman 84 est en fait l'exemple typique du projet qui a laissé les coups des franches à sa réalisatrice, mais qui a fait de mauvais choix de mise en scène. Je vous renvoie à ma critique, elle est très très récente, elle est dans un précédent The Good Post. Mais grosso modo, ça ne réconcilie pas le public avec Wonder Woman et avec, malheureusement, le DC Universe. Wonder Woman 84 étant clairement en retrait par rapport au premier Wonder Woman. Tout ça pour dire, c'est dans ce contexte que deux projets sont annoncés. The Suicide Squad, film réalisé par James Gunn. James Gunn qui vit une aventure de dingue, est viré pour d'anciens de vieux tweets des productions Marvel, avant d'y être réintroduit un an plus tard. D'abord, il est viré en plein scandale MeToo, puis ensuite, il est réintroduit de manière juste, et les gens sont d'accord avec ça, parce que c'était des vieux tweets et ainsi de suite, donc c'était assez absurde. Mais voilà, il y a comme quoi, des fois, la pression publique, elle fonctionne très très bien. N'est-ce pas, Zack Snyder? Quoi qu'il en soit, The Suicide Squad, c'est entre le moment où James Gunn est viré de Marvel et le moment où il est réintroduit sur Les Gardiens de la Galaxie 3, d'ici l'embauche et lui propose de faire The Suicide Squad. Et c'est The Suicide Squad qui va donc arriver en 2021 et qui est maintenant supposé relancer encore une fois l'univers du DCEU avec cette fois les parias, les outlaws, après la très très grande déception de Suicide Squad. Suicide Squad qui d'abord devait s'appeler Suicide Squad 2 et qui finalement s'est appelé The Suicide Squad, sous-entendant clairement de la part de DC un reboot sans en être un, puisqu'il s'agit de reprendre Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn et différents membres du cast du premier film, tout en essayant de trouver un autre ton, une autre approche, celle de James Gunn. Mais tout ça pour dire, le DC Cinematic Universe, quand l'annonce du Snyder Cut est faite, est encore un gros bordel qui navigue entre échec, semi-réussite et une sorte d'absence de fil conducteur et de réelle identité. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! La news de cette semaine, c'est donc l'annonce officielle de la date de sortie de Black Widow. Au-delà de cette date, que vous retrouvez sur internet, il n'y a pas de souci, c'est ce que ça pose comme question de fond que je trouve intéressant. C'est-à-dire que je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, oui bon alors, je peux pas le dire souvent, hein, voilà c'est juste une réalité, mais pour une fois un mec qui parle trop avait raison et vous aviez tort. Non, quoi? Ouais c'est cool,
Ou c'est minable. Ah oui, c'est minable. Tu as été minable. J'avais raison, Comme beaucoup, les leaders du marché, c'est Disney, et donc Disney a fait son choix sur essentiellement le produit, entre guillemets, je fais exprès d'utiliser un terme marketing, mais le produit Black Widow, donc le film qui devait sortir déjà il y a 1 an maintenant et qui a été repoussé plusieurs fois, crise du Covid, et cette fois-ci c'est fait, c'est décidé. Je pense que le succès tout simplement de WandaVision a accéléré un petit peu comment dire, la marche. Il se trouve que la diffusion de la série, de l'autre série du MCU, oui parce que je parle de série télé du MCU, donc on a eu WandaVision qui a cartonné là, qui a fait une hype de fou, à moins de vivre dans une grotte, vous en avez entendu parler, et donc ils ont commencé la diffusion quasiment dans la foulée de The Winter Soldier et Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui est en train a priori de cartonner aussi, même si la hype est moins forte, la série a encore engrangé, visiblement le début de cette série a encore engrangé de nouveaux abonnements sur la plateforme Disney+. Donc, tout ça pour dire, on est là maintenant dans une ambiance de domination quasi totale de Marvel et de Disney sur le streaming aussi, et donc Disney a choisi de ne plus attendre et de sortir, quoi qu'il advienne, notre cher Black Widow. Le film va sortir, je crois que c'est en mai, si je dis plus de bêtises, en mai de cette année, je ne sais plus la date honnêtement, il faudra vérifier, va sortir cette année, et en même temps sur le site de streaming en exclusivité Disney+, a priori sans rajouter de coûts, si j'ai bien compris, ou alors là honnêtement j'ai pas forcément trouvé l'info, c'est pas clair encore pour l'instant visiblement. Je sais pas encore donc s'ils vont procéder comme ils ont procédé avec Mulan, c'est-à-dire en proposant de payer 30 $ de plus pour le voir en exclusivité, plus le coût de l'abonnement, ou si au contraire comme Soul, le film va rentrer dans le coût de l'abonnement et être disponible pendant une période donnée exclusive de 1 mois, avant d'être retiré un peu à la manière de ce qu'a fait HBO avec le Snyder Cut, si je dis pas de bêtises. Bref, quoi qu'il en soit, on est encore un petit peu en train de chercher la bonne formule pour ces différents produits audiovisuels, pour essayer de les rentabiliser. Je sais, ça fait des termes que vous aimez pas beaucoup, ça vous gratte les oreilles, ça vous voulez qu'on parle de cinéma en disant « Ouais, ça c'est de la merde, franchement c'est honteux, quelle bande de nuls ». Oui, vous êtes venu au bon endroit, The Good Post va vous donner ça. Mais en même temps, je vais vous donner le pendant inverse, c'est-à-dire ça aussi, c'est très intéressant. Oui, peut-être qu'il a fait ça dans tel sens, ainsi de suite, parce que je suis schizophrène et que quand je chie sur quelqu'un, j'aime bien le nettoyer après sous la douche. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Que moi, vous étiez gentil. Ce qui est donc à retenir de cette news, c'est que Disney, clairement, va jouer le timing, mais n'a pas pris de décision définitive. C'est-à-dire que moi, j'avais affirmé notamment, donc j'avais pas tout à fait raison, hein, bien sûr, que ces films seraient maintenant diffusés sur le site de streaming à une date donnée et en cinéma en même temps, et qu'il y aurait un surcoût sur la plateforme de streaming, ce qui ferait que les diffusions cinéma seraient favorisées, mais a priori, avec la crise du Covid qui s'étend, ils ont finalement décidé de ne pas affirmer les choses de manière radicale. Ils vont le faire là visiblement pour Black Widow. Le film devrait sortir au cinéma et sur la plateforme de streaming quoi qu'il arrive. Si par exemple les cinémas n'ont toujours pas ouvert dans la plupart des pays, il ne sortira pas au cinéma dans ces pays-là et il sera disponible sur la plateforme de streaming. Donc vous avez compris l'idée, la stratégie de Disney est claire, c'est nous on continue, on avance. À vous de trouver votre plateforme, votre truc pour réussir à suivre la cadence. Et pour l'instant, il n'y a que HBO qui est proposé une alternative avec donc avec le Snyder Cut, en essayant de créer une exclusivité non visible au cinéma qui par définition était plus liée à une forme de streaming, une forme de série télé. La durée notamment du Snyder Cut y collait très très bien. Je vais revenir là-dessus, hein, sur les questions de stratégie après, autour de la production notamment de la version de Zack Snyder, puisqu'il y a plusieurs questions qui rentrent en cause. Mais pour être clair sur cette news, à part HBO, les autres sites de streaming sont encore dans le doute. Netflix a clairement choisi depuis longtemps maintenant d'être un précurseur et de dire les films qui sortent sur la plateforme Netflix n'occasionnent pas de coûts. Ils sont une exclusivité pendant une temps donné. Ils sortent sur la plateforme, ils sont présents, point barre. Ce qui bien sûr va être remis en cause. Netflix est pour l'instant leader du marché, mais il est en train de se faire rattraper à grands coups. Et je vous rappelle que les sites de streaming les plus forts du monde, ce ne sont pas Netflix, ce sont 2 sites de streaming chinois. C'est eux qui ont le plus d'abonnements et qui génèrent le plus d'argent. Donc il y a vraiment quelque chose à repenser et stratégiquement, on va voir nos sites de streaming s'y adapter d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, les leaders du marché, je parlais bien sûr de Disney+, qui va bientôt être le site de streaming le plus costaud du marché. D'ici la fin d'année, à mon avis, ce sera fait. Ils auront le plus d'abonnements au niveau mondial. Mais on a juste derrière Netflix, Amazon Prime et ainsi de suite, tous ceux qui essaient grosso modo de se faire une place caricature sous le soleil. Donc, le fait d'entendre Disney dire
écoutez les enfants, ça va marcher comme ça, et maintenant mettez-vous ou pas, ça va demander à toutes ces plateformes de repenser clairement leur stratégie et d'essayer de contrebalancer, de proposer une offre qui va trouver sa place, voire dans le meilleur des cas, prendre la place du premier. C'est pas encore la dynamique. Pour l'instant, personne n'a un produit audiovisuel aussi riche et aussi bien soigné que Marvel. C'est juste une réalité, hein. C'est-à-dire que la série WandaVision a encore mis un degré plus haut le niveau de production des séries de télé, les séries de super-héros à la télévision. On n'avait quasiment jamais eu de série de super-héros aussi bien produite. J'ai fait une critique dernièrement de Watchmen, notamment qui était très intéressante, mais la hype autour de Watchmen n'était pas du tout la même. Il aurait fallu que la série sorte 2-3 ans après le film de Zack Snyder pour qu'il y ait une hype réelle. C'est sorti, pas dans l'anonymat, mais certainement pas avec le même aura public, l'aura populaire de WandaVision, donc d'une série du MCU, ou même que du Faucon, du Soldat de l'Hiver, parce que ça aussi, en termes stratégiques, si je fais une critique du Faucon du Soldat de l'Hiver, pour l'instant, j'ai pas commencé à regarder. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup, je regarde et que je fasse un podcast dessus, il n'y aura pas de souci, avec plaisir. Mais en l'occurrence, j'ai pas commencé à regarder, mais on sent très bien que ça marche. Et ça inclut une deuxième chose, c'est que Marvel peut éventuellement reconvertir des personnages qui sont considérés clairement comme secondaires dans l'univers du MCU. Pour peu que les gens les apprécient et qu'il y ait une hype autour, ils peuvent tout à fait pondre des séries dessus. Le cheptel des histoires possibles à adapter dans les comics Marvel qui datent de plus de 60 ans, il y a ce qu'il faut. Et il y a eu tellement d'univers parallèles et de versions qu'il y a largement le terroir, le fond pour réussir à développer. Donc en plus Marvel a ça, c'est-à-dire que Marvel pourrait se permettre de faire des films sur les personnages les plus populaires et de faire des séries sur les personnages secondaires et d'avoir encore du succès s'ils soignent aussi bien l'écriture que la forme de ce qu'on a pu voir dans WandaVision. Et ouais, Mickey il est encore là pour nous la mettre mais profond, vous avez même pas idée. Et comme dirait mon cher ami René, Même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière.